habite un petit village qui s'appelle Bèze. Non, on ne rigole pas, c'est vrai. Bèze, qui est à côté de Dijon, un quart d'heure, 20 minutes de Dijon. Et c'est quelqu'un qui est passionné en fait par l'idée d'une meilleure intégration du chien en ville. Donc c'est un monsieur, voilà, ouais, non mais je vais les donner, hein, je vais les donner tout à l'heure. Il a repéré qu'il y en avait beaucoup dans le sac. Qui côtoie, poser la question dans le futur à Philippe de savoir ce que c'est. Donc il est moniteur d'éducation canine, donc obéissance de compétition. Il a forcément son habilitation aussi au mordant, puisqu'il y a un lien avec ça. Donc diplômé donc, à l'École nationale vétérinaire de Lyon. Elle exerce en médecine et chirurgie canine depuis 91, donc autant dire qu'elle connaît le chien. Et est-ce que vous croyez qu'à partir du moment où on leur dit « Pas de problème, madame. Votre chien, il a peur, il mord, éventuellement il peut bouffer la dame à côté. C'est pas grave. Nous, on a la méthode positive. On ne mettra pas de coup de collier. Dangereux le coup de collier, hein. Ça peut éventuellement lui enlever 3 poils. Donc on ne lui mettra pas de coup de collier. Et surtout, lui il a l'habitude, hein. Et surtout, ne lui faites pas ça, hein. Ou ne l'attrapez pas par là en lui disant non, non, hein. Parce que c'est coercitif. En fait, historiquement, la France, la Belgique et l'Allemagne, c'est les 3 pays fondateurs d'un programme de défense. D'accord. Voilà. Et que j'explique pourquoi il y a eu cet aspect moral qui s'est développé. Parce que d'autres pays, les pays du Nord, qui ont créé l'obédience, les anglo-saxons, le frisbee, le flyball, etc., toutes ces disciplines récréatives, elles ne s'adressent pas aux mêmes chiens. Pas même race. C'est ça, c'est là où ils veulent en venir. Arrêtez le mordant. Moi j'ai discuté avec des... Avant de continuer, je vais, parce qu'on a terminé un petit peu à l'arrache à midi, sur ce que vous avez vu, en fait sur ce qu'on a vu ce matin ensemble, oui je le mets là, sur ce qu'on a vu ce matin ensemble, est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vais vous apporter d'autres réponses dans l'après-midi, mais est-ce qu'il y a des questions particulières éventuellement sur des sujets particuliers? Est-ce qu'on a... On sait qu'on a des éducateurs, est-ce qu'éventuellement on a un avis canin dans la salle? Ah ben écoutez, moi j'ai ouvert les portes à tous. Enfin, comment travailler pour pas non plus que le chien justement il y ait de lassitude si on joue trop, ou je sais pas si ça... Alors, si déjà le relationnel, c'est pas une question simplement de jeu. Dès que je vais, on va dire, me mettre en retrait et que la personne handicapée donc va continuer son petit parcours, le chien, entre chaque obstacle, va chercher mon regard. Comment dois-je réagir? Est-ce que je dois le pousser? Est-ce que je dois reprendre un peu la laisse pour l'accompagner? Quel est l'intérêt de faire passer un certificat de sociabilité par un éducateur et pas par le maître? Alors l'utilité, c'est de montrer déjà, et ça peut permettre, monsieur, déjà de donner une motivation complémentaire au maître, en sachant que quand ce chien est arrivé chez moi il y a quelques mois, et où je ne l'ai eu malheureusement que 3 jours, j'aurais bien aimé l'avoir un petit peu plus, le fait de venir déjà passer 3 jours chez moi et de voir qu'au bout du 3e jour, le chien était à côté de moi démuselé, a redonné au maître des espoirs, à redonner aux éducateurs canins des méthodes de travail, des façons de travailler, qui leur ont permis de poursuivre chez eux ce travail. Le maître n'est pas apte encore, alors il est apte dans la vie de tous les jours, mais il n'est pas encore apte à travailler.